On vient vous peindre l'évolution comme une vertu et la permanence comme une agonie. On vous submerge d'un discours moderne, obsédé par le mouvement où tout ce qui ne mute pas serait condamné à périr. Quel manque de profondeur! L'agitation n'est pas la vie. La frénésie n'est pas le progrès. On vous parle de cultures qui meurent faute d'évolution. Moi, je vous parle des cultures qui se dissolvent à force de vouloir plaire à l'époque. Voyageons dans la boucle du Niger, là où le sable retient le souffle des siècles. Lorsqu'un vieux griot initie à son disciple à l'épopée des ancêtres, il ne lui demande pas d'innover. Il ne lui demande pas d'adapter le récit au mode du jour. Il exige de lui une fidélité absolue, prodigieuse, au millimètre près à la virgule sacrée. Depuis 700 ans, les mêmes inflexions de voix, les mêmes silences, le même verbe, rien n'a changé. Pas une note, pas un mot. Cette culture est-elle morte? Regardez-les, elle est plus vibrante, plus digne et plus vivante que toutes nos certitudes technologiques. Elle survit précisément parce qu'elle refuse de négocier son essence avec le temps. Mesdames et messieurs, la culture n'est pas une marchandise périssable qu'il faut moderniser pour la vendre. Elle est un ancrage. Une culture qui cède à l'injonction du changement ne grandit pas. Elle s'efface, elle s'édulcore, elle s'asphyxie dans le flot tiède de la mondialisation. Ce qui est ineffable ne se modifie pas. Ce qui est sacré ne s'adapte pas. Le diamant ne change pas de structure pour plaire à la roche qui l'entoure. Il reste diamant. C'est pour cela qu'il est éternel. Alors, balayons les idées reçues. Une culture qui n'évolue pas ne meurt pas. Elle demeure. Elle s'érige en citadelle face à la tempête de l'éphémère. Laissez le monde s'agiter. Laissez les girouettes tourner. Nous gardons le feu.